Salut les amis, c'est Noé, j'espère que vous allez bien. Je suis au Stunfest sur le stand de FF6Man. Salut. Salutations. Donc FF6Man, toi tu dézones des Super Nintendo. C'est ça. Que les Super NES. Les SNES, les SNES US, les Super Nintendo, les Super Famicom, pardon, les Super Comboy et plus obscurément les Sharp SF1. Donc pour tout ce qui est SNES, je peux dézoner quoi. Et l'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est de... L'intérêt, c'est de, comme tu dis, quand tu t'es arrêté dans ta phrase, c'est de pouvoir jouer à ces jeux japonais et américains en plein écran, donc en 60 Hz sur sa console française, et inversement, donc jouer à ces jeux japonais, français sur une console française, sur une console japonaise par exemple. Quoi. Donc plus de bande noire, les jeux 15% plus rapides environ, le tout sans interrupteur et une façon gratuite, bien sûr. Bah écoute, ça tombe super bien parce que justement, j'ai amené ma Super Nintendo. Voici mon bébé. Donc console française, fin de vie de la SNES mais pas autant, donc je vais la tester parce que c'est pas que j'ai pas confiance en toi mais par habitude je teste les SNES quoi. Je vérifie que tout fonctionne bien. J'utilise un carte mode d'une cartouche de test de Nintendo America où je teste en ce moment le burning test, donc je vérifie que les composants internes et les modes internes fonctionnent bien. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que la télé est en 50 Hz parce qu'il y a du flickering sur la télé et que la caméra est en 60 images secondes. Donc là, tout fonctionne bien. Je laisse pas tout le test, je vérifie juste que j'ai pas les erreurs sur le début. Après, je teste quand même avec un vrai jeu, donc un Tetris c'est Dr Mario Pal. Je vérifie ma qui se lance, que j'ai besoin que ce jeu se lance. Voilà, pour mes tests plus tard. Après, je vérifie un autre truc que je l'ai fait avant. Je vérifie que le maintien recette fonctionne. Quand je maintiens sur recette, j'ai un écran noir tout simplement. Donc là c'est bon, c'est parti. Je la débranche, je la vide les restantes et on peut commencer à la démonter quoi. On va j'ai eu peur. Le truc avec plus de vis quoi. Donc des vis sécurité Nintendo, les fameuses 4 mm 5 je crois. Ici j'ai oublié de mettre un truc. Petit bracelet antistatique, même si les SNES ne craignent pas trop l'électricité statique. On ne sait jamais, c'est pas mes consoles comme on dit. L'électricité statique permet surtout de... Ça peut aussi abîmer des composants. Donc là c'est bon, là on est bien. Donc la démousse. C'est toi qui avais fait un concours d'ailleurs de vitesse la dernière fois de modding. On a switché une SNES très rapidement. Mon record est de 9 minutes 04. On la première vis dévissée et la dernière vis revissée pour la dézoner avec une petite PCB. Un peu de ça. Et d'ailleurs les inscriptions qu'il y a derrière, ce sont toutes les consoles que tu as déjà modifiées. Oui, que j'ai déjà fait ici, ouais. Vendredi j'en ai fait... Il y en a un paquet déjà. Vendredi j'en ai fait 15, hier j'en ai fait 10. Tu es la première de la journée. First. Ouais, mais il y en aura d'autres. J'ai vu, donc le port manette est prêt pour la suite. Les consoles ont déjà été dévissées et les vis sont pas à sa place. Ah, c'est possible parce que j'ai déjà réparé, il y avait un petit... J'ai changé un composant dessus. T'as changé qui? 59 a coulé, là, ça n'a pas vu. Ces vis là à la base elles vont derrière. D'accord. Je les remettrai comme il faut. Super. J'ai vraiment coulé. Donc un dézonage à la coule. Hein, d'ailleurs je sais pas ce que tu en penses. J'ai aussi le Mega Drive que j'ai également switché. Ouais. Alors pour le coup c'est vraiment un switch, hein, c'est un interrupteur collé avec de la colle. Est-ce que tu ne trouves pas que la qualité de fabrication des consoles Nintendo des années 90 est bien supérieure aux consoles Sega? Ouais, surtout en qualité de conception et les composants, la qualité des composants utilisés. Parce que sur la SNES, on voit que, surtout quand on fait la conception date des années 90, début des années 90, 89, 90, 91, on se dit que ces composants montés en surface, ça coûtait cher à produire. Nintendo se ruinait. Nintendo va faire la construire ces consoles, donc très peu de composants traversants. Et le peu de composants traversants était soudé à la main, donc tout ce qui est en pointillé
là, ici, étaient soudés à la main. Ouais, le fil, c'est moi qui l'ai rajouté parce que c'était la panne que j'ai réparée. J'ai vu que c'est pas d'origine. Souvent, je sais que c'est pas d'origine, ça se voit. Donc, je pose un de mes petits circuits imprimés déjà préparés, donc qui ressemble à ça. Donc, il va se mettre sur les connecteurs cartouche et soudure, on l'aplatit. Donc techniquement, à la limite, il pourrait tenir comme ça, mais c'est mieux de le souder. Joli que c'est. Parce que normalement, ça fait déjà contact. Donc, je mets de la graisse décapante, ça aide à la soudure. C'est comme le flux en mieux et pas cher, et pas besoin de le nettoyer. C'est un truc c'est une pâte utilisée en plomberie principalement à la base. Mais vu qu'on fait une soudure à l'étain et au plomb, c'est parfaitement adapté. Donc j'en mets un peu tout autour. Et tout autour de la carte, il y a une soudure. Après, c'est vrai que mon PCB a cette forme là. Déjà pile adapté au port cartouche. Voilà. C'est vraiment propre. C'est toi qui as conçu la PCB? Cette forme là, oui. Tu as une formation d'ingénieur en électronique? Non, j'ai une formation de plombier. Ah oui, d'accord. Donc j'ai rien à voir avec l'électronique. L'électronique, c'est un loisir, un hobby. J'ai tout appris sur le tas, quoi. Et du coup, ces PCB, tu les fais fabriquer en Chine, c'est ça? Alors les PCB sont commandés vierges en Chine, chez Elecro. Mais après, c'est moi qui programme les composants et qui les soude. D'accord. Tester un par un chaque fois. Donc tu as soudé toutes les petites... J'ai donc soudé tout autour les points tout autour du PCB. Donc là je soude les fils, donc j'ai déjà soudé le fil pour le bouton A7. On a qui sont morts comme ça. Voilà. Là c'est soudé. C'est vraiment propre, on dirait presque que ça faisait partie de la console d'origine. Pour à part que les composants ont quand même l'air un petit peu plus modernes. Elles sont plus petites, le format a changé. Là je soude les 3 fils qui vont détecter ce qu'on fait à la manette. Que je frappe quasiment sur les tiges du connecteur port manette. Et je soude. Donc je tends les fils au cas où pour vérifier qu'ils sont bien soudés. Donc là on a fait toutes les soudures sous la partie arrière de la carte mère de la SNES. Donc là j'essaye de passer mes fils, mais bien sûr vu que c'est en vidéo tout ça, ça va me casser les couilles. Donc ça va pas passer. C'est bon, j'ai réussi à le choper. J'utilise les vias de la carte mère de la SNES pour passer mes fils. De pas besoin de faire de trous, tout est prévu. On essaye. Hein. Tu as utilisé une taille de fil spécifique, je suppose? Non, c'est du Kinard, voilà, c'est un fil qu'on trouve assez facilement en électronique. D'accord. Comme scotch de chez 3M pour tenir, qui vieillit très bien. Le petit scotch des familles. Voilà, donc là je vérifie avec le doigt, je vérifie l'excellente graisse décapante que tu peux avoir, mais même si elle n'est pas conductrice. Donc là cette partie là est finie. On va faire la partie soi-disant difficile pour les gens, à savoir lever les pattes de PPU. Donc là pour une. C'est là où... Et là pour deux. Voilà, les gens ils paniquent, mais moi après j'ai soudé ces pattes, j'ai levé ces pattes plus de 4000 fois, donc ça aide beaucoup. Donc là je coupe le fil que j'ai pas besoin. Vu que lui c'est le seul fil qui n'est pas préparé, je le prépare sur place. Donc je le prépare directement à la demande. Le truc c'est que j'avais complètement oublié cette passage, j'ai plus ça dans mon portefeuille et là je fais il me faut un reminder. C'est ça, je vous dis. Voilà. Un peu de graisse sur les pattes pour être sûr que quand je mets ma bouboute d'étain, elle s'accroche littéralement sur la... D'où l'expression graisser la pâte. C'est ça. Non mais genre le clavier qui... Même si c'est pas le même résultat. Hein. Mais attends, je vais le plus si tu veux. Voilà, c'est soudé. C'est pas ça. Mais c'est pas grave. On met ça droit, parallèle. Pour enlever le CIC, mettre le puce zonage. Hop, ça là, il y a plus de C'est la CIC. puce qui gère le zonage de la console.
Grosso modo, quand on switch une console, une SNES ou on dézone une SNES, en méthode switchless, on change la serrure pour une serrure qui dit toujours oui en fait. Ouais. Voilà. Avec le câble. J'en étais où? Donc ça c'est soudé, c'est fini. On reprend le port manette. Tac. Donc je soude une LED duo, un côté rouge et un côté vert. Et quand on mélange les deux, ça fait ma troisième couleur. Donc l'orange. LED que tu as arraché à la pince tout à l'heure. Ouais, donc j'en mets une LED. Alors, les LED sont déjà préparées, elles sont pas vendues. Petite LED rouge. Elles sont pas vendues coudées. Faut que je passe à la tirette. Tu mets la console numéro 1910. Comme il y a plein de monde ici. C'est la 1910e que tu as désolé du coup. C'est ça. Avec ta petite dédicace. Moi je suis pas inspiré par les dédicaces pour l'instant. Je vais rentrer. Alors avec mon assistant, je vais récupérer les informations que j'ai besoin. Ce sera une SNSP-CPU-02. Après nous avons une, je sais pas, nous avons une 95-34, une 95-49, 95-46, 95-44, 95-46 c'est le numéro complémentaire, 95-48. Merci Laurence. Alors pourquoi tu notes comme ça les noms des gens, les numéros de téléphone, les numéros de série? Alors le numéro de téléphone en convention c'est pour te dire pourquoi il est prête, c'est tout ça que le mec puisse faire son truc en convention, son petit tour etc. Qu'il n'attende pas comme ça simplement. Et après moi ça me permet de savoir que la console numéro 1900 appartient à ce monsieur, je sais pas comment il s'appelle. Après moi au niveau des numéros des puces et le numéro de la série, c'est que bientôt mon objectif c'est que en regardant le numéro de série je sais à peu près en quel mois ou même quelle semaine elle a été fabriquée. Je dis pas vendue mais fabriquée. Parce qu'après les ventes pour faire des statistiques un peu sur les consoles, la production des consoles. La production des consoles, après au niveau des références des cartes mères, donc il y a toujours un tampon mis en usine. J'ai pas réussi à le coder mais sur la même chose. Donc ce numéro là il augmente au fil des années. Le 12, je pense que c'est la révision des composants CPU, PPU 1, A, B, C, ou la lettre, je sais plus. Un jour je décoderai, ou un jour je demanderai à Nintendo à quoi sert la suite. Donc là je la remonte. Donc je la remonte pas en définitif, juste généralement je mets juste de vis côté port cartouche. Au moins pour qu'elle soit fonctionnelle et pour la tester. Merci. Je remets la... De l'espace. Le port manette. Et du coup, le petit fil de vente, c'est pour le... C'est pour la LED que j'ai laissé passer. Je veux dire, c'est... Tu mets un connecteur ou tu soudes directement dessus? Je soude directement dessus, un connecteur ça coûte trop cher. Ouais. Parce que je précise quand même que tu fais ça gratuitement. C'est ça, oui. C'est-à-dire que tu fournis ton matériel, la main d'œuvre, tu fais ça gratuitement. C'est ça. Ouais, j'ai pas mal travaillé ma politique d'achat et la miniaturisation ou certaines choses pour que ça reste, moi, ça me coûte pas de rein gauche quoi. J'ai un travail à côté. Hein, ce genre de choses que tu fais, ça tu demandes à un magasin de te faire une boutique de te faire ça, de mettre ça à Mochi. Ils te font payer, il faut bien payer combien, à peu près 50 euros. Non, ça dépend, pour moi ça varie de 30 à 45 euros, ça dépend des boutiques, ça dépend ce que tu veux, ça dépend de la complexité de la chose par exemple. Même si moi je suis à terme, les boutiques se fourniront par mois. Donc là pareil, moi je teste toujours le même jeu qu'avant, je vérifie que ça marche du premier coup, on va voir. Donc là je suis en 60 Hz. Et ça a l'air de démarrer. Je suis en 60 Hz, donc je vérifie que le bouton de fonction de base, que quand je rappuie dessus, c'est les couleurs de la LED, des fils. Donc là je suis bien lâché au 50 Hz. 60 Hz. Je refais un peu voilà, le 60 Hz. Voilà, la télé ne flicker plus. On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, on ne sait jamais qu'il n'y a pas.
reprends mon. Ici, c'est des Mario PAL. Qui se lance, qui n'a pas de message d'erreur. Je désactive le patch D4. Alors, tu as lancé Super Mario PAL en NTSC là. On s'en fout de la boîte, il faut fier l'étiquette. C'est marqué PAL, c'est une cartouche PAL. Pas écran. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux du coup lancer un jeu qui est conçu en PAL en NTSC du coup. Oui. Là, je vérifie que mon jeu PAL fonctionne en plein écran, donc pas bien, pas de message d'erreur. Là, je teste à l'envers. Je reprends un jeu NTSC ou un vrai jeu NTSC. Je vérifie qu'il se lance en forcé 50 Hz, donc en 50 Hz et sans message d'erreur. Ça fonctionne bien. D'accord, de ce côté-là. Puis je fais un dernier test. Je reprends ma console en 60. Donc je vais prendre mon linker, le SD to S9, donc celui avec la carte SD et le port USB. Sur le dessus, il est LED éventuellement. Donc je vérifie que mon SD to S9 contrôle ma Super NES. Parce que le créateur du SD to S9, c'est aussi le créateur du Super CIC. D'accord. Gary Zera. Donc je vais volontairement lancer une ROM PAL que je connais pas, à savoir Monster Nuts. Je vérifie que je passe bien sur 50 Hz une fois que je lance. C'est bon, je suis bien à 50 Hz. On peut bien sûr jouer avec Monster Nuts sur 60 Hz. 60, d'accord. Bien sûr, je n'ai pas encore testé, mais j'avais déjà testé avec mon portable, bien sûr, qui a depuis sa manette. Donc, vert pour vert. Et du coup, on peut passer de 50 Hz en 60 comme ça à chaud, ouais. Là, c'est 60. Il passe en 50. On voit bien les bandes et puis le. Donc là, c'est bon, je vais remonter tout ça en définitive. Par contre, du coup, pour mettre les jeux US, on est obligé de découper la coque. Comme sur celle-là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu peux mettre tu utilises un adaptateur, mais tu mets plus le jeu derrière, ça fait pas des années quoi. Cette fois-ci, les vis sont remises à la bonne place, pas comme moi. C'est garanti, hein, donc s'il y a moindre problème lié au switchless, je le répare, je ne fais pas le mort. J'essaye de ne pas faire le mort après modification. Après, mon défaut, c'est que je réponds en retard aux emails, tout ça, parce que pas le temps, pas l'envie, surtout pas le temps. Tu fais ça gratuitement surtout. Est-ce que tu as d'ailleurs eu des problèmes de compatibilité avec tes modes chip, avec certaines versions de la console? Non, à part sur les One Chip ou des cartes mères sorties en fin de vie de la SNES en Europe, on ne les a pas eu en France, nous par contre. Oui, il faut rajouter un composant en plus qui se met à côté de mon PCB collé. Je vais vous montrer. Le fait du coup de tracer comme ça les numéros de série, etc. Ça permet peut-être aussi un petit peu de débugger entre guillemets. Pas débugger, mais de savoir à peu près les chaînes de production comment elles ont été faites, quelle série, etc. Sur les One Chip, je dois rajouter un composant. Je dois rajouter ce composant, le PCB pour qui switch les CFC, etc. Mais dès que j'ai une One Chip, c'est nous-mêmes qui devons basculer les quartz. Donc j'ai un PCB add-on comme on l'appelle, qui vient se coller littéralement à côté et qui va se positionner avec le trou pour laisser la place. Et je fais les points de soudure. Voilà, c'est pour ça que le PCB là, de la base il est prévu. Après, il y a un fil en plus ou deux, ça dépend les SNES. À faire, donc on bascule simplement de 50 Hz, 60 Hz, donc j'ai un quartz à 17 MHz, un quartz à 21 MHz. Bien isolé. C'est ça qu'il faut pour les One Chip. Donc on pose on va finir ça. Hein. On va mettre le mécanisme d'éjection. Voilà. Un petit numéro dessus. Parfait. Toujours le numéro ici, mais bon, après il est facultatif. Hein. Un peu beaucoup de numéros, mais c'est pour bien faire comprendre que ces consoles-là est la 1910e. Mais après, bon, l'avantage de cette modification, c'est qu'il n'y a pas de trou, pas d'interrupteur. Le seul moyen de savoir si on est en 50 Hz, 60 Hz, c'est de l'allumer. On voit si en fonction de la couleur de la LED, si on est en LED verte 50 Hz, LED rouge 60 Hz. Je n'ai pas montré le mode automatique, donc le mode automatique, donc LED orange, si on met un jeu PAL, la console dès que c'est un jeu PAL, il le démarre en 50 Hz. Si on met un jeu NTSC japonais US par exemple, il va voir que c'est un jeu NTSC, il va le démarrer à 60 Hz par défaut.
Donc, on peut bien sûr, tout est débrayable, on peut activer le patch D4, activer ou non les régions, verrouiller les fonctions à la manette, ce genre de choses quoi. T'as le numéro 46 Adrien? Le vrai. Le 69. Je vais voir le 69. Le vrai 69. Tu peux le prendre, c'est celui qui sera gagnant pour le putain de Transat ce soir. Je m'en fous de la classe. Donc là c'est bon. C'est une PS4 Final Fantasy en plus. Ma fameuse phrase typique, c'est garanti. Notice gagnant disponible sur mon site de manière illustrée. Voici. Merci. Voilà. Salut. Bon jeu surtout quoi. Merci.